Cette semaine d'un pom-pom comédie, un portrait de Morgan Freeman au cœur d'une polémique pleine de rebondissements, un papa qui colorie les dessins de ses enfants, will.i.am qui préfère Apple à son pays, une réflexion sur le skeuomorphisme et un iPhone déguisé en BlackBerry. Il s'appelle Kyle Lambert, il est illustrateur et grand fan de l'iPad. L'homme s'est distingué cette semaine en révélant sur sa chaîne YouTube comment il a réalisé un portrait quasi parfait de l'acteur américain Morgan Freeman. C'est seulement avec ses doigts et l'application Procreate, installée sur son iPad, que Kyle dit avoir relevé le défi. 200 heures de travail et 285 000 coups de pinceau ont été nécessaires à la réalisation du portrait. Le résultat est ahurissant de réalisme. Le problème, c'est que l'authenticité de l'exploit a été rapidement remise en cause par des internautes surpris par le degré de similitude entre le portrait fait sur l'iPad et la photo qui a servi de modèle. Un youtubeur français nommé Stéphane Couchou a même pris la peine de superposer les deux images, la photo modèle réalisée par le photographe Scott Grease et le travail de Lambert. L'objectif ? Passer d'une image à l'autre et prouver que le portrait réalisé sur l'iPad est identique à l'original, au pixel près. Un exploit impossible à réaliser avec un doigt, selon Stéphane Couchou. Donc là je suis à 100%, c'est l'original. Ce que vous voyez là c'est l'original. Donc on va zoomer sur des choses qui sont impossibles de recréer encore. Alors déjà au niveau dessin je vous en parle même pas, mais sur une tablette c'est encore plus flagrant, donc c'est vraiment impossible. Mais au poil près, vous voyez que on a un poil ici, on a un poil là, alors voilà. Si on se met à fond, voilà, c'est exactement la même chose. Hein. On voit qu'il y a un gros carré de pixels et un petit rectangle de pixels. Voilà, on a forcément les mêmes ici. C'est en moins bonne qualité, donc on aura un dédoublement de pixels, mais c'est exactement la même chose. Donc voilà, ce petit grain de beauté, vous voyez, on a encore la réflexion ici sur une longueur. On va mettre l'original. Voilà, bon, c'est bon, t'es mignon, mais arrête de nous prendre pour des cons. Aux États-Unis, c'est le site tuo.com qui dégaine Kaleidoscope, une application capable de détecter les similitudes de deux fichiers photographiques. Ses conclusions sont sans ambiguïté. Le portrait de Kyle Lambert et la photo originale de Scott Grease ne sont identiques au pixel près que sur d'infimes parties de l'image, ici représentées par des points blancs. Les deux portraits ne sont donc pas du tout identiques. Même James Kouda, cofondateur de Procreate, l'application utilisée par Kyle Lambert, s'est mêlé au buzz en rédigeant un message qui garantit l'honnêteté de l'illustrateur. La polémique nous a poussé à vérifier les fichiers de Kyle Lambert et après analyse, nous pouvons confirmer que ce que la vidéo montre est bien réel. Le fait que le portrait ait été créé avec Procreate sur iPad prouve la puissance des outils bon marché dont disposent désormais les artistes. Alors, fake ou pas fake ? Ce qui est sûr, c'est que les 10 millions de vues du speed painting posté par Kyle Lambert auront un effet sur la fréquentation de son site et sur le nombre de téléchargements de Procreate, une application dédiée au dessin qui ne coûte pas plus de 6 €. C'est l'histoire d'un papa anonyme qui voyage beaucoup et qui profite de ses déplacements pour colorier les dessins de ses enfants au crayon de couleur. Un jour, alors qu'il a oublié ses crayons de couleur, ce papa un brin artiste opte pour l'application Art Studio, disponible sur l'iPad pour moins de 5 €, et le résultat est remarquable. Exposées sur imgur.com, les créations de ce papa sympa ont attiré près de 300 000 internautes en une semaine. will.i.am, leader du groupe Black Eyed Peas, est un grand fan d'Apple. Alors, quand il est interviewé par Le Figaro, l'homme ne peut s'empêcher de faire allusion à sa marque préférée. On a l'impression que vous pouvez tout faire, qu'on peut tout imaginer pour vous. Président des États-Unis, ça vous tenterait? To go inside the White House? No. Oh no, I want to be the president. Why not? The world is different. Okay.
I like Apple. I'd rather have a company like Apple than be the president of the United States. Because think about what you can do with a company like Apple. You can educate kids with technology and equipment and devices. You can connect the world. You can provide people to, run business and be more efficient. C'est dit. I'm 38. Carrie, Doug et Ju Young, 3 étudiants en graphisme, tentent à travers 42 secondes de film de résumer la routine métro, boulot, dodo dans sa version digitale. L'occasion aussi de faire allusion au skeuomorphisme, ces éléments d'interface informatique longtemps imposés dans l'iPhone et qui reprennent l'apparence d'objets du réel afin de faciliter l'ergonomie. On se souvient de iBook qui a longtemps ressemblé à une vraie bibliothèque par exemple. Le making-of offert par les 3 jeunes gens montre que leur projet a demandé pas mal d'efforts. Le film, intitulé Skew, est encore plus remarquable lorsqu'il est visionné sur un iPhone à la verticale. This is one device. And we are calling it iPhone. Lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPhone en 2007, la disparition du clavier numérique, qu'on trouvait à l'époque sur tous les smartphones, a fait pas mal réagir. Comment va-t-on sentir les touches? Comment écrira-t-on sans faute de frappe? Autant de questions ensuite balayées par le succès du clavier virtuel, désormais généralisé. Pourtant, des irréductibles continuent de réclamer leurs petites touches physiques. La société Tipo Keyboards exauce leurs vœux en présentant le Tipo Keyboards Case, une coque qui vient ajouter aux iPhone 5 et 5S un bon gros clavier rétro-éclairé tout en condamnant l'accès au bouton Home et par conséquent au Touch ID. On vous laisse juger la baseline du produit. Parfois, il faut revenir en arrière pour aller de l'avant. Bref, tout un programme accessible pour 99 $. Voilà, Pom Pom Comedy, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez encore plus d'infos insolites sur l'univers d'Apple, rendez-vous sur pompomcomedy.fr. À la semaine prochaine, ciao!